Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de séries d'animation et plus particulièrement de deux séries que j'ai vues récemment. Vous me les avez conseillées donc du coup j'imagine que certains d'entre vous les ont déjà vues. C'est Gravity Falls et Over the Garden Wall. Gravity Falls a été créée par Alex Hirsch, elle a été diffusée à partir de 2012 sur Disney Channel et personnellement je l'ai regardée en entier sur internet. Elle comporte deux saisons, de chacune 20 épisodes, donc c'est une série qui est quand même assez courte et que vous pouvez suivre assez rapidement. Ça raconte l'histoire de Dipper et Mabel qui sont deux frères et sœurs qui vivent avec leur grand-oncle. En tout cas pour l'été, il va se passer plein de choses mystérieuses là-bas. Mais je vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment pas en savoir trop, il vaut mieux découvrir ça directement avec les épisodes. Et la deuxième série c'est Over the Garden Wall, littéralement par-delà le mur du jardin, qui elle est une mini-série qui comporte 10 épisodes de chacun 11 minutes. Donc en à peu près 1h30, 2h, vous pouvez avoir vu toute la série. Et j'ai pas précisé, mais Gravity Falls, les épisodes font à peu près 20 minutes, donc ça reste aussi raisonnable niveau temps. Over the Garden Wall, ça m'a semblé assez particulier parce que ça a une ambiance très étrange, enfin j'avais jamais vu ça dans une série d'animation, parce que c'est quelque chose d'assez oppressant, d'assez mystérieux, et ouais c'est assez bizarre en fait. Et il y a plein de choses qui sont pas forcément expliquées, et c'est ça justement qui est bien, parce que c'est aussi le voyage de deux personnages qui vont découvrir plein de choses, et comme c'est assez court, on suit vraiment leur épopée directement en 1h30. Et ça nous plonge dans une atmosphère qui est très mystérieuse, qui est un petit peu, je sais pas, elle est genre ancienne, je sais pas trop comment dire ça. La musique est particulière, le style visuel est particulier aussi, il y a beaucoup de travail avec la lumière parce que ça se passe dans une forêt. Et les thèmes traités sont parfois assez sombres et profonds, on parle de la mort, on parle de désespoir, on parle aussi d'optimisme, on parle de mystère, etc. Donc c'est super intéressant, c'est mystérieux, et Gravity Falls c'est un petit peu pareil mais dans un autre domaine. Puisque Gravity Falls a aussi beaucoup de mystères, il y a aussi pas mal de théories qui tournent autour de ces deux séries. Et si je vous en parle, c'est parce que je les ai regardées récemment en entier, et ce que j'aime bien avec ce genre de série, c'est que c'est assez court, et qu'on peut regarder en un week-end, ou alors en une heure ou deux. On peut voir toute la série, et ça permet de se faire une vue d'ensemble en très peu de temps. Parce que ce qui me bloque en général avec les séries plus longues, comme par exemple Steven Universe, ou encore Adventure Time, là je parle que des séries animées, c'est que c'est très long, qu'il y a beaucoup d'épisodes, et que j'ai l'impression que je vais devoir investir beaucoup de temps pour regarder. C'est aussi pour ça que je préfère regarder des films, parce que c'est quelque chose de fini, qui a en 2 heures, en 3 heures ou en 1h30, ça permet de voir toute l'histoire d'un coup. Et c'est aussi pour ça que j'ai un peu de mal avec les jeux vidéo, que je me suis jamais lancé dans un grand jeu narratif qui prend vraiment des heures et des heures, parce que je sais pas, j'aime pas trop m'investir énormément de temps dans quelque chose comme ça. Mais ça va peut-être venir un jour. Vous l'aurez compris, je veux pas trop vous en dire sur les deux séries, mais je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Je remercie ceux qui me l'ont conseillé, je sais plus exactement qui c'était, parce qu'on me l'a conseillé en vrai, et vous me l'avez conseillé aussi dans les commentaires. Et justement, dans les commentaires, dites-moi si vous avez vu Gravity Falls ou Over the Garden Wall, ou alors si vous avez d'autres séries d'animation, ou même des films, ou des séries live, ou peu importe, des œuvres qui en ce moment vous marquent, vous perturbent, ou alors, ouais, vraiment font quelque chose, créent quelque chose en vous, et vous permettent d'être inspiré, ou alors vous donne vraiment un sentiment particulier. Dites-moi ça dans les commentaires, comme ça on pourra partager un petit peu, on pourra discuter pour voir si j'ai vu les choses dont vous me parlez, ou alors si vous me faites découvrir un truc et que je vais peut-être découvrir un truc de fou que je connais absolument pas. Et ça permettra aussi à chacun d'entre vous de partager ce qu'il regarde, ce qu'il lit, ce qu'il écoute, pour ensuite permettre aux autres de regarder, lire, écouter ce que vous regardez, lisez et écoutez. C'était long. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Une fois que les interviews ont été faites, j'avais déjà eu accès à tous les fichiers de production pour voir comment est-ce que ça s'était construit, comment est-ce qu'on pouvait expliquer tout ça, comment est-ce que c'était fait au niveau du storyboard, de l'animatique, ensuite de la création de décor, de l'animation, les différentes étapes d'animation. Et il fallait retranscrire tout ça dans un making-of qui n'avait pas vraiment de durée fixe et qui finalement a duré 25 minutes. C'est-à-dire 10 fois plus que le film original qui dure 2 minutes 30.